jambe, quelqu'un à qui il manque une jambe et qu'il se met là-bas une sorte de prothèse, mais cette prothèse ne lui sert pas vraiment à marcher, elle lui sert surtout pour cacher son infirmité. Donc, il n'aura pas le droit de sortir avec cette prothèse. Après, il a posé la question, il a dit, mais malgré tout, est-ce que ça n'aurait pas le titre d'habit? Et on sait qu'on peut porter un habit même s'il ne nous sert pas. On pourrait porter un habit même s'il ne nous sert pas. Pourquoi cette prothèse n'aurait pas le digne d'un habit? Il a répondu en disant que cette prothèse était en bois et pour être considérée comme une chaussure, il faudrait qu'elle soit en cuir. Et donc, c'est pour cette raison que cette sorte de prothèse qui est en bois ne peut pas être considérée comme un habit et il ne pourra pas sortir avec ce morceau de bois qui est fixé sous sa jambe, donc pour montrer qu'il a tous ses membres et qu'il ne manque pas un membre. Je suis donc page Shin Nun Bet, deuxième paragraphe. Et même si cette sorte de prothèse en bois est recouverte de cuir, on vient de dire précédemment que le cuir c'est indigne de malbouche, d'habit, chez Az Yesh Torat Minal Alav, et là à ce moment-là, ce cave, c'est le nom qu'on lui donne en hébreu, le cave, c'est-à-dire cette sorte de prothèse qui met sous sa jambe, qui est coupée, pour montrer, c'est le but de cela, c'est pas pour marcher, pour montrer qu'il n'est pas infirme. Alors, s'il recouvre ce cave avec du cuir, là à ce moment-là, chez Az Yesh Torat Minal Alav, il a le din, le titre de minal de chaussure, comme on expliquera plus loin dans Tavresh Dalet, mais cet homme-là à qui il manque une jambe ne pourra malgré tout ne pas sortir avec ce cave. Comment ce cave tient-il sur sa jambe? C'est le morceau qui lui reste de sa jambe qui est enfoncé dans le trou qui est au-dessus de cette prothèse qui tient donc cette prothèse. Donc, il ne tient pas véritablement. Donc, on a peur malgré tout qu'il tombe de sa jambe. Shema yishamet mimenu veishkach ve'enu beado. Il va oublier que c'est Shabbat et il va transporter avec sa main. Donc, il y a un deuxième problème, c'est que même si tu recouvres ce cave avec du cuir et tu lui donnes donc le titre d'un habit, il y a aussi un autre problème qui vient, c'est qu'on a peur que puisqu'il n'est pas très bien accroché, il risque de tomber. Et donc, s'il tombe, il va le prendre avec sa main et il va continuer de marcher, il va oublier que c'est Shabbat. אלא אם כן אור החופה את הקו עודף ממנו גם כן למעלה מן הקו בעניין שיוכל ללבוש עודף זה על שוקו ולקשור שם עליו שלא יוכל להישמט ממנו, sauf si ce cave, donc cette prothèse, elle a un cuir qui l'entoure et qui monte au-dessus et qui s'accroche sur sa cuisse, donc qui fixe correctement cette prothèse sur sa cuisse. Alors là, on n'a pas la crainte qu'il tombe, la prothèse tombe, alors à ce moment-là, il aura le droit de sortir avec. Alors maintenant, il part sur une autre chose, c'est que puisqu'on vient d'apprendre que ce qui est en bois n'a pas le titre d'habit, ce qu'on a vu précédemment au sujet de cette prothèse qui était en bois, alors il nous apprend une halakha. À ce moment-là, est-ce que je peux mettre des sabots en bois? Si le bois n'a pas le titre d'un habit, est-ce que je peux mettre comme chaussure des sabots en bois, par exemple? C'est ce qu'il nous dit tout de suite. Aval mish eno kitea. Mais quelqu'un qui n'est pas chas v'shalom infirme et qui a ses deux jambes, mutarlo latzet beminal shel etz. Il a le droit de sortir avec des chaussures en bois. Et entre parenthèses, même si ces chaussures ne sont pas recouvertes de cuir, car on a appris précédemment
que lorsque le bois est recouvert de cuir, alors on peut lui donner le titre d'habit. Pourquoi alors on permettrait de sortir avec des sabots en bois si les sabots en bois n'ont pas le titre d'habit, de chaussures, parce qu'on a dit précédemment que les véritables chaussures sont en cuir. Alors il nous dit pourquoi on a le droit de sortir avec ça, car puisque le pied rentre dans ce sabot, on n'a pas peur que le sabot tombe de son pied et il va le ramasser et il va marcher avec. Même s'il ne peut pas vraiment l'attacher fortement autour de son pied. Même s'il n'est pas vraiment bien attaché, mais son pied rentre à l'intérieur, il a le droit de marcher avec ce sorte de sabot pendant Shabbat. Or, et à plus forte raison qu'il est permis de sortir pendant Shabbat avec ces sortes de chaussures qui sont recouvertes de cuir. Chez Corinne, il donne un nom, peut-être une sorte de pantoufle, qui sont juste le haut du pied qui est recouvert. Bien que ces pantoufles, ces sortes de pantoufles qui n'entourent pas véritablement le pied, elles peuvent tomber. Oui, prendre que le haut du pied. Parce qu'on voit que dans les chaussures, il y a un problème, c'est que si la chaussure ne tient pas le pied, on a la crainte qu'il est possible que quelqu'un se déchausse pendant Shabbat dans la rue, et il va ramasser sa chaussure et il va marcher avec. Donc, il y a une xéra des Chachamim de pas mettre ce genre de choses. Mule, Les mules. Bien que ces sortes de mules-là peuvent sortir facilement de son pied, c'est que puisque malgré tout le pied rentre dans ce cuir qui le recouvre, on n'a pas cette crainte. Les gamrés véritablement. Il y a des endroits où les gens sont mahmir de ne pas sortir avec ce genre de chaussures. Bien que d'après le din, c'est permis. S'il a oublié, il est sorti avec ce genre de choses. Ils sont dans la rue, il ne va pas mettre ses chaussures de côté et continuer à marcher pieds nus parce que pas tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, plutôt dans les endroits où on n'a pas l'habitude de les mettre. Comme il y a beaucoup de monde qui sont rentrés sur le Zoom, ils ont donc loupé tout le début de la halakha. D'abord, je rappelle que nous sommes dans le Shin Aleph, Seif Yud Bet. On a parlé au début de la halakha de quelqu'un à qui il manque une jambe. Et donc, il s'est fabriqué une sorte de prothèse. Et cette prothèse n'est pas faite pour l'aider à marcher, elle est faite pour cacher son infirmité. Elle est faite en bois. Il a dit au début de la halakha qu'il ne pourra pas sortir avec cette prothèse en bois pendant Shabbat, car elle n'est pas faite pour marcher, elle n'est faite que pour montrer qu'il n'a pas d'infirmité. C'est comme un massoï, donc. Ce n'est pas un habit, c'est un massoï. Après, il est rentré dans une question. Il a dit pourquoi on ne considérerait pas ce cave, c'est le nom qu'on lui donne ici, de cette sorte de prothèse. Pourquoi on ne le considérerait pas comme un habit? On voit très bien qu'il y a une halakha, qu'on peut porter un habit même s'il ne nous sert pas. Alors pourquoi on ne donnerait pas le titre d'un habit à cette prothèse? On nous dit parce qu'un habit n'est pas en bois. Un habit doit être, si c'est une chaussure, elle doit être en cuir. Donc, comme elle est en bois, alors il ne peut pas sortir avec. Après, il a demandé une question. Il a dit, et si on le recouvre de cuir? Alors là, elle aura le din d'habit. Est-ce qu'il peut sortir avec? Il dira non. Il a dit non. Pourquoi? Parce que comme elle est fixée seulement sur un bout de son membre qui lui reste de sa jambe,
qui est fixé dans le creux de ce cave, alors il risque de tomber, le cave. Il va oublier que c'est Shabbat et il va le transporter pendant Shabbat. D'accord. Après, il a demandé, mais si, par exemple, on l'a recouvert de cuir et le cuir monte au-dessus de cette prothèse et il s'attache bien au morceau de jambe qui lui reste, alors il dit là, ça sera mouta. Puisqu'il a dit que des chaussures qui ne sont pas en cuir, ce n'est pas considéré comme des véritables chaussures, il est rentré dans l'histoire des sabots. Il a dit que des sabots, des chaussures en bois, dont le pied rentre véritablement dedans, il a le droit de les mettre pendant Shabbat. Voilà. Donc ça, c'est le Yud Bet. Nous rentrons maintenant dans le Yud Gimel. Kitea bishte raglav cette fois-ci. Dans le Yud Bet, il lui manquait une extrémité de son pied, d'un seul pied. Maintenant, là, il lui manque les deux jambes. Chazé Shalom. Ou mais alarkuvotav. Il marche donc sur ses genoux. Vers l'horaire shokav. Sur la longueur de ses genoux. Le morceau de jambe qui lui reste. Mais aussi, on lui a fait une sorte de coussin en cuir, aux chalettes ou en bois, le horaire shokav, dans la longueur de sa jambe qui lui reste. Parce que sinon, il va se blesser lorsqu'il va poser ses genoux sur le sol pour marcher comme ça, avec la jambe qui lui reste. Il va vraiment être blessé par la route. Donc, il se fait des coussins pour pouvoir marcher plus confortablement. Moutar la tzedben. Là, il nous dit qu'il a le droit de sortir avec ses protections. Les fiches aiment tarshit shelo, car ils sont considérés comme un tarshit. Tarshit, c'est-à-dire comme un bijou. C'est le même digne que le bijou. Bal kitea sheyaveshu vekivetsu gideshokav verkuvotav. Mais quelqu'un qui a les jambes coupées, et là, ça c'est un petit peu, a priori, ça a séché. Donc, ça, a priori, fait un petit problème là-bas à l'endroit de se couper. Il ne peut pas poser ses genoux par terre. Et là, alors, comment il marche? On lui fait une sorte de chaise basse et il s'assoit sur cette chaise. Donc, il ne peut pas se mettre sur ses genoux. Donc, pour cette raison, on lui a fait une petite chaise. Et donc, il s'aide de ses mains pour marcher et il s'assoit toujours sur cette chaise. C'est clair comme ça? Oui. Et ses mains, elles sont a priori posées sur des sortes de coussins, des petits coussins aussi, pour pas abîmer ses mains. Et donc il lève son corps à la force de ses bras. Et donc il avance comme ça. Etc. Et ce siège sur lequel il est assis, il est attaché sur cette personne. Et on lui fait aussi à cette personne une protection en cuir ou en bois pour les extrémités de ses membres, ateluyim, qui sont suspendus. Car lorsqu'il se pose, lorsqu'il avance avec ses mains et il se pose, ses pieds aussi reposent par terre. Donc ils peuvent se blesser. C'est pour ça qu'on lui fait aussi une protection. Les femmes, quand il a par exemple devant lui un endroit élevé. Mais de manière générale, la plupart du temps, ses jambes ne touchent pas le sol. Ne touchent pas la terre.
Alors il nous dit, Lo yetse bismartut elu bashabat. Il ne peut pas sortir avec ses pansements sur ses jambes pendant Shabbat. שכיוון שהם תלויים ואינם מונחים על הארץ, יש לחוש שמא יישמטו מעל רגליו. רואה חיים? בסמוכות אלו. avec ces appuis-là. Je m'allume. לא יצא בסמוכות אלו בשבת. Il ne peut pas sortir avec ses appuis pendant Shabbat. car car puisqu'elles sont juste suspendues à ses jambes, elles ne se posent pas par terre. Toujours, on a toujours cette crainte de peur qu'il les fasse tomber. Et après, il va les ramasser, et il va les ramasser avec sa main, il va marcher avec. Par contre, avec ce siège qu'il a en dessous lui, et ces coussins qu'il a sur ses mains, mutar lo latzet. Il a le droit de sortir avec. Car il ne peut pas marcher sans ça. Ils sont considérés comme ses chaussures. Boiteux. Quelqu'un qui ne peut pas marcher sans sa canne. Il a absolument besoin de sa canne pour marcher, sinon il est dans l'impossibilité de marcher. Moutar la tzedbo, il peut sortir avec sa canne. Même si cette canne n'est pas attachée à lui. Il la tient dans sa main. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais s'il est possible pour lui de marcher un petit peu sans sa canne, il apprend pour une plus grande sûreté. Mais il peut marcher sans sa canne. Je tourne la page. Car, par précaution, avec sa canne, il est plus sûr de lui. Mais il peut marcher sans sa canne. Pareil, un vieil homme. Qui marche dans sa maison sans canne. La route, par contre, quand il sort dehors, Nishan al-Maklo. Il préfère prendre sa canne. Parce chez lui, ça peut aller, mais quand il sort dehors, il a plus de sûreté avec sa canne. Chamat teshush kocho, parce que donc il est faible. Il nous dit Asur la tzedbo b'Shabbat. Il ne peut pas sortir avec cette canne pendant Shabbat. Afilu im u zaken kolkach, même s'il est tellement âgé, chez Menaane à Goufo, son corps il vacille. Mitchar et Pani, Paul, il a peur de tomber. Il ne peut pas sortir avec cette canne, car il marche à la maison sans canne. C'est ce qu'il met entre parenthèses. Chez Kevan, chez Oler Beveto, Belo Makel, car puisqu'il marche chez lui sans canne, il can en sarirzel le Makel, chez Ismoralav, Kol Goufo. Donc, ça prouve qu'il n'a pas vraiment besoin de cette canne pour soutenir tout son corps. Et pour ça marche. Et la mais quand il a peur, il s'appuie sur sa canne. C'est à ça que ça lui sert sa canne. Mais ce n'est pas pour marcher. Donc sa canne, c'est comme un fardeau. Et dès que c'est considéré comme un fardeau, c'est assourd de sortir avec. Chez nous, c'est. Donc, il porte quelque chose pour marcher, mais ça ne lui sert pas à marcher. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a parlé précédemment. Ce n'est pas du tout considéré comme des chaussures. C'est quand le goufo nismar aléem. Tout le corps de la personne est posé sur les chaussures. Bechol alichato.
Oui, parce que la question sur la chaussure, d'après ce que je comprends, c'est qu'on peut marcher sans chaussures. Donc, quelle différence entre tes chaussures et la canne? À la maison, tu n'as pas tes chaussures, peut-être. Peut-être que tu marches pas mieux à la maison. Pourquoi tu permettrais de me prendre les chaussures? Il dit parce que les chaussures, tu poses tout ton corps sur les chaussures. Ou le car moutar la tsetben. C'est un grand douche. Et c'est pour ça que tu as le droit de sortir avec tes chaussures. Bien que tu peux marcher sans chaussures. Surtout dans les belles rues dans lesquelles nous habitons. On parle bien sûr que ce n'est pas dans la rue, il ne va pas se blesser parce que à ce moment-là, c'est sûr qu'il a le droit de mettre ses chaussures. On parle dans un endroit où c'est des beaux jardins, des belles pelouses, et il peut marcher sans problème. Tu dis non, c'est pas pareil parce que les chaussures, tu poses tout ton corps dessus. Et c'est pour cette raison qu'on te permet de mettre ces chaussures. Afim en aleam shuminal kigon shel etz. Et en plus, il va plus loin. Il dit même s'ils n'ont pas vraiment le titre de chaussures parce qu'elles ne sont pas en cuir, elles sont en bois. Chez Eno Mechou Or, il n'est pas recouvert de cuir. Mais puisqu'il pose tout son corps, il a le droit de sortir avec ses chaussures. Par contre, avec sa canne, non. Car il peut marcher sans sa canne. Sa canne, elle est là seulement pour le rassurer. Quand il voit qu'il vacille un petit peu, il s'appuie sur sa canne. A priori, il ne peut pas sortir avec cette canne. Wow. C'est le même dîme pour le cholé, un malade, chez Ahmad Mecholio. Il s'est relevé de sa maladie. Il est encore faible. S'il peut marcher un petit peu, entre parenthèses, sans canne, assure la tsetbo. Il ne peut pas sortir avec. Vimla, par contre, s'il ne peut même pas marcher un petit peu sans sa canne, Moutar, il aura le droit de sortir. Chen Souma, un aveugle. Noyetse Bemakel, il ne peut pas sortir avec sa canne. Chariev Charlot, l'air Zoulato, il peut marcher sans sa canne. Sa canne, elle lui sert seulement à les yacher, c'est-à-dire à marcher droit, ou les taken pesiotav, et ordonner ses pas. Donc, a priori, même un aveugle, il ne peut pas sortir avec sa canne. Les nobles, les princes, qui ont l'habitude toute la journée de sortir avec des belles cannes, avec un pommeau en or ou en argent. Chez Beyadam, est-ce qu'ils peuvent sortir avec son Shabbat? Non. Chez Asurim la Tzedbo Shabbat. Il ne peut pas sortir avec ces belles cannes pendant Shabbat, bien qu'ils sortent toute la semaine avec ces cannes. Ce sont des gens chashuvim, importants. Et même Yom Tov ne peut pas sortir avec. Waouh, on apprend des choses incroyables. Il met en bas, bien sûr, si c'est un endroit où il y a un héros, alors là, il peut marquer avec, il peut sortir avec ça. Yud-Dalet. Donc là, on a appris déjà dans le Yud-Gimel beaucoup de choses. Bekitsour, on a appris que quelqu'un qui se sert d'une canne pour marcher, s'il arrive à marcher à la maison sans sa canne, et sa canne ne lui sert seulement que pour le rassurer, il ne pourra pas sortir avec sa canne pendant Shabbat. Même une vieille personne qui peut marcher sans sa canne, mais bon, qui se rassure avec sa canne, ne peut pas prendre sa canne pendant Shabbat pour sortir avec. Pareil pour un malade qui a recouvré sa santé, il ne pourra pas non plus sortir avec sa canne, même si sa canne le rassure. Car puisqu'il peut marcher même un petit peu sans sa canne, il ne peut pas prendre sa canne le jour du Shabbat. Nous sommes
Je répète au Shin Aleph et nous rentrons maintenant dans le Seif Yud Dalet. Tov lizaher shelo latzet b'Shabbat kemo shehu yotze b'chol. C'est bien de faire attention de ne pas sortir le jour du Shabbat comme on le fait pendant les jours de Chol, c'est-à-dire bilti malbush ou tarshit acher ou echad. Sheyizkor al yado shayom Shabbat velo yavo lechalelo. C'est-à-dire, je répète, Tov lizaher shelo latzet b'Shabbat kemo shehu yotze b'chol. Il ne faut pas sortir le jour du Shabbat comme on sort le jour de Chol. Bilti malbush ou tarshit echad sheyizkor al yado shayom Shabbat velo yavo lechalelo. Car sinon, il risquerait d'oublier que ce jour est le jour du Shabbat. S'il sort avec les mêmes habits que la semaine, il va oublier qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il va en venir à le transgresser. Donc il faut faire un chinouille, un changement dans ses habits. J'ai entendu qu'on ne sort pas avec une montre le jour du Shabbat. Le rabbi ne voulait pas, hein, d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas. Le rabbi n'était pas tellement d'accord qu'on sorte avec une montre le jour du Shabbat. Dans la semaine, on a toujours la montre au poignet, on est pris dans les horaires. Et donc, si quelqu'un sort avec sa montre, alors il va penser que c'est aussi un jour de Chol. Il va chaser shalom. être mechalel le Shabbat à cause de ça. Tedvav. Mi she'asur ou kevalim beraglav. Quelqu'un qui est prisonnier, il a des chaînes à ses pieds. Mutar la tzed ba'em. Il a le droit de sortir avec. C'est des cordes, a priori, ce n'est pas des chaînes. Hein? La guerre de Napoléon, il a écrit avant. Oui, bien sûr. C'est considéré, ouais, je sais pas ce qu'il manquait. C'est considéré comme un habit. C'est formidable. On a vu toujours qu'on a une crainte de ne pas mettre des choses qui risquent de tomber dans le Reshut Harabim, mais il va oublier que c'est Shabbat. Il va en venir à les prendre avec la main et marcher avec pendant 4 amot dans la rue. Les Chachamim ont peur de ça. Donc, ils ont interdit toujours d'avoir des objets sur soi ou des choses qui ne sont pas bien attachées à notre corps, de peur que ça tombe, etc. Donc là, l'Admor HaZaken, il dit la même chose ici pour ces liens. ואין חוששים שמה יפלו מעל רגליו ויביאם בידו. C'est vraiment étonnant ce qu'il dit. Et on n'a pas la crainte que peut-être ça va tomber de ses jambes et il va les prendre avec sa main et va oublier que c'est Shabbat. On n'a pas cette crainte. Les fiches et minastam entekouim eter, parce que puisque ce sont des menottes, ils sont bien fixés chez le yivrach pour pas qu'ils se sauvent, n'est-ce pas? Donc a priori, il n'a pas le droit de sortir avec, ou il peut sortir avec. On n'a pas leur chasse, on n'a pas la crainte que ça va tomber et qu'il va les prendre avec sa main. Chose qui nous échappe là. Bien. Tel Zayin, on a tourné la page pour ceux qui ont un Sefer devant les yeux. Shin Nun Vav, page Shin Nun Vav dans le Sefer, dans le Chelek Bet du Shulchan Aruch l'Admor HaZaken. En haut de la page, Seif Tel Zayin. En yotzin be anketa min. Elle dit c'est quoi? Le min,
חמור שעושים הליצנים ונראה ברוכב עליו. Ah oui. Oui, je vois ce que c'est. Kémin Khamor, c'est pas Kémin Khamor. Ce sont les clowns qui utilisent ce genre de choses. C'est comme un balai, d'après ce que je me rappelle. C'est comme un balai avec une tête d'âne qui mettent entre les jambes et qui font comme ça, comme si ils sont en train de chevaucher sur un cheval et sur un âne. Si j'ai bien compris. Hein. Alors, ça s'appelle Be'anketamin. C'est une Mishnah en tout cas. Veukemin Chamor, c'est comme une sorte d'âne. Chez Osim Aletsanim, que les clowns, ceux qui font rire, se fabriquent. Venir Kerochev Alav. Et il fait. Oh, je prends le rocha, bien sûr. Page Shinmun 20. Et ils font semblant donc de chevaucher sur cet animal, qui n'en est pas un. Mais en vérité, il marche avec ses pieds, n'est-ce pas? Vélo bakesharim, et pas non plus avec ses kesharim, vem etzim gevoim, chez yesh ben moshav, ce sont des échasses. Des échasses, c'est deux barres avec un petit emplacement pour les pieds. On monte dessus et donc on se retrouve à un étage supérieur. Vem etzim gevoim, ce sont des grands morceaux de bois. Chez yesh ben moshav, il y a là-bas un emplacement, les kaf à règle, pour poser ses pieds dessus. Non, des échasses. Non, tu n'as jamais vu les échasses? Tu les prends comme ça sur le bras, oui. Tu montes là-dessus et tu marches comme ça. Oui ou non? Non, ça ne te dit rien? Non. J'en faisais il y a quelques années en arrière. Est-ce qu'on peut sortir avec ça Shabbat? La question que j'entends demander. En tout cas, il nous dit non dès le départ. Vélo bakesharim. Ve'olchim ba'em batit. Et on marche avec ces échasses sur la boue pour ne pas se salir. A priori, ce n'était pas pour faire un spectacle, c'était pour ne pas se salir. Vélo prami. C'est quoi ce prami? Ve'em ke'en tsurot partsouf shenotnim alapanim. Ce sont des masques. On peut sortir avec un masque le jour de Shabbat. Les afrid atinokot, pour effrayer les enfants. Tête de monstre. C'est kol elou masaya et tout ce qu'on vient de parler, que ce soit ce cheval-là sur un balai, cette tête de cheval sur un balai. Tu mets en dessous de toi et tu fais croire que tu chevauches sur un animal. Que ce soit des échasses, ou que ce soit des masques. Tu ne peux pas sortir avec Shabbat. C'est Kol Elou Masoy M. Ils ont le titre de Masoy, c'est-à-dire de fardeau. Et donc, c'est la condition pour être interdit. Dès que c'est un Masoy, c'est interdit. C'est toi, David. Tu vois, tu comprends un peu mieux. Shin Nun Vav. Ils n'ont pas le titre de malbouche, d'habit et de tarchitin ou bien de parure, de bijoux. Mais malgré tout, s'il est sorti avec, il est quand même pas tour. Il m'entre pas pourquoi. Ce n'est pas l'habitude de sortir pour la majorité des gens. Parce qu'il faut que ça soit à la fois un massoy pour être interdit, et que ce soit aussi le derer. Comme il a dit au début du siman, il faut deux conditions, que ce soit le derer de la majorité des gens de sortir avec ça, et que ça soit considéré comme un maçon. Et là, c'est vraiment interdit minatora. Yudzaïn. En yotzin bateva okupa umachatzelet vafilu mipene ageshamim. On ne sort pas bateva dans une boîte, okupa
la même chose, machatzelet, ou bien quelque chose qui nous recouvre. Même si on le fait pour se protéger de la pluie. Même s'il s'en habille de ces boîtes, il se met une boîte sur lui, mais ça l'habille vraiment. Il n'a pas l'habitude de se mettre ce genre de choses pour s'habiller. Considéré comme un fardeau. Mais on peut sortir avec cet habit grossier qu'on appelle un sac, ou bien une tenture, vechamila, ça doit être la même chose. Derrière malbouche, si on s'en habille, car il est courant de s'habiller avec ce genre de choses. Lorsqu'il pleut, les gens ils se couvrent avec ce genre de choses. Donc, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que si tu sors avec, même si ce n'est pas là pour la pluie, tu t'en habilles, c'est considéré comme un habit. Donc, c'est un malbouche, ce n'est pas un massoï, ce n'est pas un fardeau sur toi, c'est un habit. Tu as le droit de sortir avec. Oui, des capuches, des choses comme ça, non? Peut-être, non? Même des choses très simples. Est-ce qu'on peut sortir avec un sac poubelle sur le corps? Tu fais un trou au-dessus, tu fais 2 trous sur les mains, et il pleut à torrent dehors, et tu sors avec comme ça. Est-ce que tu peux? C'est une question qu'on doit se poser. Après, d'après ce qu'il dit, oui. Les gens, ils s'habillent comme ça avec ça? C'est vrai? Ils mettaient le sac, il faisait un trou en bas, ils mettaient en jupe. Ah, ils mettaient, ouais. Et oui, ils faisaient beaucoup, les trous sur le côté, ils mettaient pour pas qu'on ait plus. Bon, il faut que ça soit quand même le Rav Ben Adam. C'est vraiment exceptionnel de voir des gens comme ça. Non, parce que c'est livreur de pizza. Livreur de pizza. Ils ne pas se mouiller sur leur mobilette. Oui, parce qu'on prend la pluie. Donc bien sûr. Ouais. Sur Youtret, Yotzin Bepishtan Sarouk. On sort avec du lin peigné. Vetsemer Menoupat, de la laine aussi peignée. Chez Notnim Al-Gabe Amaka Bashabat, qu'on a placé sur une plaie, sur son corps, pendant Shabbat. Kedeshelo Yisaretu Abegadim et Amaka. Pour pas que les habits frottent sur la plaie qu'il a sur son corps, ça va abîmer sa plaie, n'est-ce pas? Parce que c'est ces morceaux de lin qui se met sur son, ou bien de laine qui se met sur sa plaie, c'est considéré comme un malbouche, comme un habit. La condition que tu les aies préparés avant l'entrée de Shabbat. Parce que si tu ne les as pas préparés, alors ces morceaux de laine là et ces morceaux de lin, ils ont un din de moukse. Donc il faudra que tu les prépares avant Shabbat pour telle utilisation. Tu les fais sortir du din de moukse. Et en même temps, tu peux les transporter même dans la rue puisqu'ils sont là pour te protéger. Tu peux même entourer sur une plaie que tu as sur la main un pansement ou bien une plaie que tu as sur ton doigt. Sortir avec dans le Shut Arabim. Mine parenthèse. ואין חוששים למראית שיאמרו שמתכוון להוסיף בסמרטוט ולא בשביל המכה המכה בידו. On n'a pas peur de Maritaïm que les gens ils vont dire il est sorti pour sortir le pansement. Ouais. Il a voulu amener le pansement dans tel endroit, donc il a mis sur son corps. On n'est pas recherche, on n'a pas cette crainte que les gens ils vont avoir une pensée pareille.
Un pansement, en général, c'est que Oui, s'il a un pansement sur le corps, c'est que vraiment il a une il y plaie a en il y a dessous. quelque chose, oui. On ne va pas s'imaginer qu'il sort le pansement pour l'amener quelque part. Et ça, il faut que ça soit aussi préparé pour Le pansement, non, parce que quand même, si la plaie, elle arrive, si la plaie, elle arrive Shabbat, je pense pas, ouais, non, je pense pas que le pansement a le même digne que ces feuilles de lin et de laine qui n'ont aucune utilisation. Donc là, ils ont un digne de mouktsé, mais le pansement, il peut servir à quelque chose. ah oui, il n'y a pas de. Ah, fois, donc il ne peut pas y avoir moussé. Sauf si c'est Yutet. pour la vente ou quelque chose comme ça. On va faire le Yutet rapidement parce que là, on va faire un rite bientôt. Sauf si c'est Merhamat, Chris. Le din de Mouktsé? Oui. Oui, il y a aussi le din de Mouktsé dans Chesron Kiss. Mais laquelle Chesron Kiss? Tu parles pourquoi? Pour le lin et pour la laine? Non, pour les pansements, les pharmaciens, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent prendre un pansement qui est dans leur magasin pour. Là, c'est autre chose. Oui. Là, c'est déjà autre chose. Mais bon, s'il y a un malade qui vient de consulter, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Ouais. Ben sarir lomar shemutar latzet bisfog vechatichot begadim dakim yeshanim. Inutile de dire que c'est permis de sortir avec cette éponge ou ces morceaux de tissu de chiffon, des vieux morceaux de chiffon, chez Alamaka, qui sont posés sur sa plaie. Chez El-Merapeimota, et ces chiffons et cette éponge guérissent la plaie. Vare'enlo ketarchit. Donc c'est considéré pour lui comme un tarchit. C'est le dîne de tarchit. Tarchit, c'est-à-dire un collier, un bracelet, ça sert à la personne. Un bijou. C'est pas un bijou. Il a le droit de sortir avec, selon certaines conditions. Toujours en faisant attention qu'on n'a pas la possibilité de l'enlever ou qu'il tombe dans la rue. Et là, ça pose un problème. Donc, ces habits qui sont autour de sa plaie, qui lui servent, ils ont le même digne que Tarshit, qu'une parure. Vechen, baklipot, choum ou batsel, ou bien par des écorces d'ail ou d'oignon, ve'ale gefanim, des feuilles de vigne, ou she'ar alim amerapeim, des autres sortes de plantes qui guérissent. Bilvad, à une condition, shelo yitenam al gabe amaka betrila ba Shabbat. À condition que tu ne les as pas mis sur tes plaies pendant Shabbat. Tu les as mis avant Shabbat. Même si quand il les a mis, il ne pensait pas sortir avec. Il l'a mis sur ça. Les fiches et gaz ou chachamim. Là, il me dira des chachamim qui tombent. Al kol davar amarpe, shelo litenu batechila bashabbat. On ne peut pas les faire. Quelque chose qui guérit, tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Ça, c'est la xéra à cause de médicaments. Avant, ils fabriquaient leurs médicaments. Donc, ils étaient obligés de broyer des graines, des plantes, etc., etc. Donc, les Chachamim, ils ont mis une xéra sur les médicaments. On ne peut pas prendre de médicaments, sauf bien sûr, cas exceptionnel. D'accord? Il le dit d'ailleurs. Mishum shelo yavo lischok samanim Shabbat. Pourquoi ils ont interdit de mettre quelque chose sur la plaie pendant Shabbat? Toujours parce qu'il y a la xéra. De peur que l'on vienne à broyer des samanim, des graines, etc. pendant Shabbat. Comme Moshe Dabbe Siman Shin Chafret, comme c'est expliqué là-bas. Mais si ces plantes, ces fleurs étaient sur son corps avant Shabbat, elle est tombée de sa jambe à Shabbat. Tu peux le remettre. Moshe Bersham, comme on expliquera là-bas. Moutar la chazira, le birshut arabim, tu peux donc le remettre même birshut arabim. Moshe moutar la chazir l'ilbosh malbushim shenaflu mi'alav birshut arabim. Comme il est permis, si ta casquette elle tombe de ta tête pendant Shabbat, je dis ça David parce que tu as une belle casquette, tu peux la ramasser et la remettre sur ta tête. C'est pas une question. Moi, ça va.
Ah oui, un coup de vent, vite, tu cours après, tu le ramasses, tu le refais sur ta tête. Bien sûr. C'est ça. Et la casquette tient mieux que le chapeau. Ça dépend du chapeau. La casquette, on peut les laisser, certaines casquettes, on peut les laisser partir. Techen Retia, et pareil, donc ce pansement. Pekayot Seba, chez Nafla Mimakata, qui est tombé de sa blessure. ולא הגיע לארץ, אלא נפלה על גבי כלי שמותר להחזירן על גבי מכתו, כמו שהתברר בסימן, שהתברר שם, pour m'expliquer plus loin. Il dit quelque chose que il faudrait que je réfléchisse. Pareil, Retia, donc c'est un pansement, ça. Oui, sur la plaie. Chez Nafla, elle est tombée de sa plaie, ולא הגיע לארץ. Elle n'est pas tombée par terre. Et la Nafla al gabe keli, tombée sur un keli. Je ne comprends pas trop ces détails. Chez Moutala, chez Moutala Haziran al gabe makato, il a le droit de le remettre sur sa plaie. Moshe Bersham et Moutala Haziran a fait le birshut arabim. Il peut le remettre sur sa plaie de la même manière qu'il peut le remettre dans le birshut arabim. Il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement avec ça? Peut-être que le fait qu'il tombe sur un kéli, c'est mais comme tour. Non. Il faut réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. On dit au revoir à tout le monde. On espère se retrouver, si Dieu veut, la semaine prochaine à la même heure. Kol Tov.